Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne AMC Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne. Nous continuons sur notre grand thème qui est le pardon éternel du péché. Et aujourd'hui, nous avons ce sous-thème qui est le sang après la résurrection. Bien-aimés, restez branchés. N'hésitez pas, nous vous invitons à partager la vidéo. Nous vous le demandons, bien sûr, de le partager à des amis et de vous abonner aussi si c'est pour la première fois. Et je commence par saluer Madame Abigail. Bonjour Madame Abigail. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour la famille MC. Bonjour et bonjour Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour, Madame Judier. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci Pasteur. Parlez-nous de ces thèmes, sous-thèmes d'aujourd'hui qui est le sang après la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé, Pasteur? Que Dieu soit loué, soyez bénis pour tout ce qui est sur MC Kalinga TV. Nous bénissons l'Éternel parce que vous êtes là. C'est votre présence qui fait que nous Amen. puissions toujours être là et partager autour de la parole du Seigneur. En fait, nous sommes en train de conclure aujourd'hui sur ces sous-thèmes sur le sang. Ça fait 2 mois dans ce pardon éternel que nous sommes en train de présenter. Ça fait 2 mois que nous parlons du sang. Et nous sommes en train de chuter en parlant du sang. Aujourd'hui, nous voulons regarder le sang après la résurrection parce qu'il y a un sérieux problème qui se pose. Quand on prêche sur le sang, quand on enseigne sur le sang, quand on présente le sang après la résurrection, qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous avons à l'esprit? Et d'emblée, avant d'évoluer, nous allons lire 3 textes qui vont nous aider à dire la pensée du Seigneur dans ce que nous avons, ou bien la pensée de la Bible même, dans ce que nous voulons dire, le sang après la résurrection. Le tout premier texte, c'est c'est 1 Pierre 1, 18. Si Madame Abiga peut le lire. Et le deuxième, nous allons prendre Hébreu 9, 12 à 13. Et enfin, le troisième, ça sera Galates 3, 1 jusqu'à 3. On commence avec Hébreu 1, 18. Pardon, 1 Pierre 1, 18. Pardon. 1 C'est Pierre 1, pourquoi 18. je suis Hébreu sur 9, 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Je lis dans les noms du Seigneur. Sachez, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Parole du Seigneur. Voilà. J'ai oublié, il faut ajouter le verset 19 pour que ça soit clair. Verset 19. Oui. Oui, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, parole du Seigneur. On peut s'arrêter là. Ça, c'est le premier verset. Le sang après la résurrection. Selon ce verset, Pierre est en train de dire que nous avons été rachetés, non par l'argent ou bien par des biens qui sont périssables, mais plutôt par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Hébreu 9, 12, 13. Hébreux 9, 12, 13. Hébreux 9, 12, 13. Je lis. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car sur le sang des taureaux et des boucs et des centres et des centres d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurés la pureté de la chair. Parole du Seigneur. Jésus est entré une seule fois dans le lieu
très saint, non avec le sang de bouc ou le sang de taureau, mais avec son propre sang. On parle, le texte, on l'a déjà lu plusieurs fois, il a traversé les ciels, qui est un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, non avec le sang de bouc, avec le sang de taureau, mais avec son propre sang. Il y a eu une coupure. Le troisième, c'est Galates 3. Non, il y a eu coupure. Vous êtes coupé lorsque vous avez dit non par son propre, non par le sang. Vous parlez de sang et puis c'est coupé. Oui, il n'a pas traversé le ciel avec son propre sang, et pardon, avec le sang de bouc et le sang de taureau, mais il y a traversé avec son propre sang. C'est le deuxième texte. Le troisième, c'est Galates 3, 1 jusqu'à 3. Je dis Galates 3, 1 1 jusqu'à jusqu'à 3. 3. Oui. Ô Galates, dépourvus de sens, vous, qui vous a fasciné, vous osez de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la foi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair, par le sang. Donc, si nous sommes chrétiens, c'est par la prédication de la foi. C'est la prédication de la foi. Et cette prédication nous donne une image. Quelle est cette image? Jésus est peint devant nous comme crucifié. Et la crucifixion est liée au sang. C'est l'enseignement sur le sang qui présente Jésus à la croix. Et Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé pour que, ayant commencé par la foi, c'est-à-dire par l'esprit, vous voulez revenir à la chair. Et dans le contexte des Galates, c'était la pratique de la loi. Ils ont commencé à élever la circoncision, c'est-à-dire on circoncisait les chrétiens pour dire qu'ils appartiennent à l'Église. Donc vous pouvez être sauvés, mais il faut encore que vous soyez circoncis tel que la loi de Moïse le demandait pour que vous dites que vous êtes sauvés. Donc au-delà de la foi sur les sacrifices de Jésus-Christ à la croix, le chrétien des Galates se faisait circoncis selon que les chrétiens judaïsants leur demandaient de faire. Et ce dossier a même été traité au premier concile de Jérusalem, dans Galates, et pardon, dans Acte 15. Donc, on a traité de ces dossiers et ce dossier a trouvé une conclusion. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui est sauvé de pratiquer la loi. Voilà comment les choses ont été présentées. Maintenant, ici, dans ce travail que nous faisons aujourd'hui, nous voulons regarder les sangs après la résurrection. Est-ce que après la résurrection, Jésus a le sang sur lui? Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Nous sommes toujours dans cette victoire-là. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Quelle est l'image que nous avons dans notre tête quand on nous parle du sang? Est-ce que nous sommes en train de réfléchir au sang humain de couleur rouge que nous voyons? Est-ce à ça que nous pensons? Alors, si c'est le cas, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et c'est ce problème-là qu'aujourd'hui, nous voulons un peu réparer. Parce que l'image que nous nous faisons quand on nous prêche l'évangile, cette image a beaucoup de valeur et beaucoup d'importance. Alors, si l'image est tronquée, si l'image est fausse, automatiquement, notre foi aussi posera problème. Les Galates, devant eux, Christ a été peint comme crucifié, et Pierre le dit lui-même dans son épître à tout le monde que nous n'avons pas été rachetés de la belle manière de vivre de nos pères par de l'or qui est périssable ou bien par un quelconque l'argent et tout consort,
les histoires matérielles, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus comme d'un agneau sans défaut. Le verset 20 ajoute même prédestiné avant la fondation du monde. Donc, nous allons comprendre maintenant, avec l'émission d'aujourd'hui, comment se présente le sang après la résurrection. Quand Jésus ressuscite, est-ce qu'il a du sang sur lui? Est-ce que quand on le voit, il a du sang? Quand nous parlons aujourd'hui en rapport avec le sang, est-ce que nous devons voir le sang? Est-ce une question matérielle ou bien une question spirituelle? C'est la question de Paul aux Galates. Il dit, vous qui avez commencé par l'esprit, comment vous voulez terminer par la chair? Parce que dans le combat spirituel aujourd'hui, c'est comme si le sang est réellement physique. Dans le comportement des gens, quand ils parlent du sang, c'est comme si le sang était physique. Et aujourd'hui, nous voulons régler ce problème pour que, quand quelqu'un parle du sang, le sang précieux de Jésus, qu'il comprenne de quoi il s'agit, parce que c'est une question de foi. Et si c'est une question de foi, comment il faut prendre cette question du sang et comment vous pouvez manifester votre victoire dans ce sang de Jésus tel que la Bible vous le dit, parce que vous avez vaincu à cause du sang et à cause de la parole de votre témoignage, et non à cause de la chair ou bien de quelque chose de matériel. Après la résurrection, comment se présente le sang que Jésus a versé à la croix? Je peux m'arrêter là et on peut échanger. Merci, Pasteur Freddy Mokutoa. Madame Abigail, vous avez une question? Merci, Madame Andy, et merci, Pasteur, pour votre exposé. J'aimerais, Pasteur, que nous puissions partir mollo, donc petit à petit, jusqu'à ce que nous allons arriver là où vous êtes. Au début, vous avez dit, vous parlez de la circoncision. La lettre de Paul à Galates chapitre 3 nous montre que non, Paul disait, interdisait les Galatiens de ne pas se faire circoncis à cause de la foi qu'ils ont. Mais nous voyons quelque part aussi dans la Bible, on nous montre, non, entre ce titre Timothée où Paul, lorsqu'il allait, il le fait circoncis. Lui qui savait que non, la loi ne devait pas normalement être on ne devait pas suivre la loi, mais lui-même, il le rentrait pour faire pour faire la même chose. Et par là, comment vous allez expliquer? Parce que la personne qui nous interdit de ne pas faire cela, et lui-même est en train de le faire. Alors, comment les gens vont croire seulement à la foi, euh, seulement à la foi si nous voulons être enfants de Dieu ou être attachés avec Dieu, c'est par la foi, mais lorsque lui-même est en train de faire ce que lui-même il nous est interdit. Donc, je voulais que vous nous expliquiez par là, et puis après, on va aller dans votre question, Sylviane. Merci, pasteur. Bon, bien que c'est une parenthèse, mais on y répond quand même. Hmm. Acte 16, si vous pouvez lire pour nous, Acte 16. Acte 16, Oh, attendez, commençons au verset premier. verset 1er. Acte 16, verset 1er. Il s'est rendu ensuite à Derbé, à la Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il est circoncis à cause de Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car nous savons que son père était grec, Car tous savaient, car tous car savaient, tous, car tous savaient que son père était grec en on peut passant s'arrêter par là. On peut s'arrêter là. Pourquoi il a circoncis Timothée? à cause des Juifs qui étaient là. Qui ont dit aux Galates de se faire circoncis? Ce sont les Juifs qui venaient de Jérusalem. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, de tout peuple, de toute tribu, des disciples. L'évangile
n'a pas comme office de changer la culture des gens. L'évangile a comme office de présenter Christ qui est mort pour le pardon des péchés des gens. Mais chacun reste dans sa culture. Dans la culture hébraïque, les gens devaient être circoncis. Et Timothée a un parent d'origine juive et l'autre d'origine grecque. Grec, c'est-à-dire païen. Alors Paul, qui veut avoir Timothée avec lui, dans un milieu où il y a des juifs, il respecte leurs coutumes, il respecte leur culture, il fait circoncire Timothée. Ça n'a rien à voir avec la foi. Parce que tous savaient que Timothée avait un père grec, mais c'est sa mère qui était juive. Alors pour couper court à la culture juive concernant Timothée, Paul l'a circoncis. Parce que je sais que ce n'est pas vraiment le sujet que nous allons débattre, que nous débattons aujourd'hui, mais c'est entre parenthèses pour aider aussi à ceux qui nous suivent en ce moment. Mais Oui. parce que vous ne voyez pas que non, tu fais ça pour plaire aux gens. Mais lorsqu'on sait que non, Paul est en train de dire, que les pierres, ils sont en train de dire quelque part que non, euh, euh, entre Dieu et les hommes, qui devons-nous plaire? Devons-nous plaire aux hommes ou devons-nous plaire à Dieu? Parce qu'en ce moment, c'est comme si Pierre faisait plaisir aux Juifs qui étaient là, aussi longtemps qu'ils savaient que non, ce n'était pas vraiment important. Ce n'était pas important. Et pour les Je autres qui sont reviens, faibles, je reviens clairement à Jésus. Pourquoi on a amené Jésus le 8e jour au temple pour qu'il soit circoncis? ils ont suivi la loi, selon Pourquoi la loi. Jésus est la fin de la loi? Mais en ce moment-là, on dirait que Jésus était encore un enfant, il n'a pas encore pas commencé les ministères. Jésus est Dieu, c'est lui qui commande, c'est lui qui crée dans les hommes et le vouloir et le faire. Au fait, c'est quoi? Jésus a travaillé dans la culture juive et nous allons le démontrer aujourd'hui. Vous allez le constater en parlant. Eh bien, c'est encore un problème technique en attendant que le pasteur revienne, parce que Oui, vous j'ai êtes encore dit, parti. dans la culture hébraïque, vous m'excusez pour les problèmes techniques, je disais que dans la culture hébraïque, dans la culture juive, Jésus a respecté la loi parce que la loi est culturelle. Elle appartient aux Hébreux. Mais Jésus l'a respecté. Jésus a vécu sous la loi et il a obéi à la loi. Il a marché conformément à la loi. C'est comme ça que parmi les 12 apôtres que lui sélectionne, il n'y a pas une femme. Jésus avait beaucoup de disciples, des femmes comprises. Il y avait aussi des femmes disciples. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit un maître. Il y avait beaucoup de femmes. Mais quand il choisit les 12, il ne choisit pas une femme. Parce qu'il obéit à la culture. L'évangile n'a pas pour office de changer la culture des gens. Amen. L'erreur de beaucoup de missionnaires, c'est venir avec l'évangile en détruisant les cultures des gens. Et c'est comme ça que l'évangile a connu des difficultés. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Jésus peut être rejeté par le noir. Jésus peut être rejeté par un asiatique. Parce que l'asiatique peut dire que non, les asiatiques de l'Orient, c'est-à-dire chinois et les autres, ils peuvent rejeter pour dire que ça, ce n'est pas notre culture. Parce que le missionnaire a eu tendance, quand il amène son évangile, de dire que la culture qu'il trouve est mauvaise. Et il impose sa propre culture. Et on a tendance à donner de la valeur à la culture du prédicateur. C'est comme dans mon pays, la République démocratique du Congo, la plupart des prédicateurs sont kassaïens. La culture kassaïenne est entrée à l'église et on appelle ça l'évangile. Tout ce qui est de la culture kassaïenne a tendance à être accepté par l'église. La danse des kassaïens est acceptée par l'église. On danse la danse des kassaïens sans problème. Parce que celui qui a prêché est un kassaïen. Et il a tendance à vous imposer sa culture. L'évangile ne détruit pas la culture. Quand Paul est avec les Juifs, il fonctionne comme un Juif. C'est lui qui l'a dit. Quand il est avec les Grecs, il fonctionne comme un Grec. Et le contexte de la circoncision de Timothée, c'est le contexte où il obéit à la culture hébraïque, où les enfants devaient être circoncis s'ils sont d'origine juive. Alors, à cause des Juifs qui étaient à Lystre,
Paul a circoncis Timothée. Ça n'a rien à voir avec la foi. Chez les Galates, on voulait mettre ça comme une question de foi. Même si tu te convertis, il faut aussi que tu sois circoncis pour que tu sois sauvé. Là, c'est un autre problème. Là, maintenant, ça devient une prédication. Ça n'est plus une pratique culturelle, ça devient une prédication. Madame Abiga, nous prêchons ici avec des habits. Mais si on se met dans un autre contexte où nous allons vers les arborigènes, que ce soit en Australie, que ce soit peut-être au Brésil ou bien au Congo, les pygmées, les arborigènes en Afrique du Sud et consorts, nous allons enlever les habits pour leur parler. Parce qu'on ne saura pas aller vers eux avec ces habits. Ça posera problème de culture. Nous ne serons pas acceptés. Mais est-ce pour autant que pour prêcher, il faut enlever les habits? Non. Mais il y a des gens qui enseignent que pour prêcher, il faut être habillé de telle ou de telle manière. Ce qui n'est qu'un problème culturel. Il y a des coins où un homme pour prêcher est en pagne. Même les souliers des femmes. Voilà. Ça dépend des cultures. Donc, le problème de la circoncision de Timothée, Madame Abiga, est une question purement culturelle. Mais chez les Galates, ce n'était plus la culture. Chez les Galates, on a pris la culture, on a fait de ça une prédication. On a amené ça comme une question de foi. Même si tu acceptes Jésus, après avoir accepté Jésus, Jésus crucifié, qui a versé son sang pour toi, tu dois aussi te faire circoncire et verser ton sang de circoncision pour appartenir à Dieu. Et là, Paul appelle ça un envoûtement. Ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons traiter de cette question. Après la résurrection, comment se présente le sang? Quand on est après la résurrection, comment le sang se présente? Merci, Pasteur Freddy. Je salue le frère Daniel le Juste là où il est. Que Dieu vous bénisse, ainsi que mon frère Meshach. Soyez abondamment bénis. Merci pour votre soutien. Le frère Daniel le Juste a posé cette question, Pasteur. Comment peut-on exactement reconnaître le sang à notre époque? C'est le travail que nous allons faire aujourd'hui. Souffrez que nous allions jusqu'à la fin de l'émission. On va lire des textes et on va avoir une image parce que nous devons nous faire une image. Quand on dit le sang, le problème du sang aujourd'hui, c'est l'image que les gens ont. Quand les gens invoquent le sang, ils ont une image. Et c'est cette image que nous voulons travailler. Quand nous disons ils ont vaincu à cause du sang, ça se présente comment? Jésus a traversé les tabernacles avec du sang. Est-ce qu'il avait du sang en main? Est-ce que quand on sera au ciel, on va regarder Jésus, on va voir le sang? C'est ça la question. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir la bonne explication du sang et la bonne compréhension du sacrifice. Parce que dans 1 Pierre, il est dit, comme d'un agneau sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Donc, Jésus est sauveur avant la fondation du monde. Donc le sang est là avant la fondation du monde. Amen. Comment? Ah ben voilà, c'est ça la question, comment? C'est ça la question, comment? Parce que c'est écrit, c'est avant la fondation du monde qu'il est un agneau. Amen. Donc le salut, nous l'avons avant la fondation du monde. Paul le dit. Mais la meilleure façon de faire, lisons des textes et des Écritures. Commençons par 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Madame 1 Abiga, Corinthiens chapitre. Yes, pasteur. lisez du verset 40 au Merci. verset 40. 1 Corinthiens chapitre 15. Bon, ou bien commencez d'abord du verset. Bon, lisez d'abord verset 40 à 44. Je lis 1 Corinthiens Pour répondre à 15, Daniel le juste, hein, qu'il soit 40. calme, on va y répondre. 1 Corinthiens 15, verset 40 à 44. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre aussi des corps, autre celui des corps terrestres,
auprès d'éclats du soleil, auprès d'éclats de la lune et autres éclats des étoiles, même une étoile différente en étant une autre étoile. Ainsi ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Que je continue, 44. Oui, 44. Il est corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, s'il y a un corps animal, le corps que nous avons, il y a aussi un corps spirituel. Et à la résurrection, nous ne ressuscitons pas avec un corps animal. Nous ressuscitons avec le corps spirituel. Alors, Spirituel. quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec quel corps? C'est le corps Glorieux. spirituel. Est-ce que Spirituel. le corps spirituel a du sang? Non. Déjà, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Comment le sang se présente après la résurrection? Mhm. Parce qu'on nous définit déjà comment la résurrection s'est faite. Avec quel corps on ressuscite. Ce n'est pas avec le Mhm. corps animal. Le sang est animal. Yeah. Le sang est animal. Est-ce qu'à la résurrection, on a le sang? Bon, voyons maintenant Jésus. Lui-même l'est ressuscité. Lisez-moi toujours ici, versets 6 à 9. 1 Corinthiens 15 De, toujours. 1 Corinthiens 15. Prenez sorry, 5 à 9. 5 à 9. 5 à 9. je prends 5, 1 Corinthiens 15, 5 à 9. 5 en 9. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après, et, et tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à la version, comme à la Apportant, oui. version. Yeah. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que je persécutais l'Église de Dieu. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, à sa résurrection, Jésus a été vu. Il a été vu de plus de 500 personnes. Et pendant que Paul écrivait, de ces 500 personnes, il y en avait qui étaient encore vivants. Et d'autres qui étaient déjà morts. Et il est apparu aussi à Paul lui-même. Il se reconnaît comme le moine des apôtres parce qu'il a persécuté l'Église. Avorton veut dire quelqu'un qui sort sans force de rien, ou bien descendant. Alors, je repose maintenant la question. Comment se présente les sangs après la résurrection? Parce que Jésus a été vu de plusieurs personnes. Alors, nous allons questionner chacun d'eux. Paul a cité des noms. Vous avez parlé des cultures. Madame Abiga, Paul, au verset 5, il dit que la première personne à qui Jésus est apparu, c'est Céphas. Est-ce qu'il a raison? Non, non. Comme disciple, comment? Non, ce n'est pas Céphas. Il y a des gardiens, il y a des femmes. Vous voyez, Jésus n'a jamais apparu aux gardiens, mais les gardiens ont été témoins de la Et les résurrection. gardiens, ils ont été aussi Ils ont témoins. constaté la résurrection, Yeah. mais Jésus n'est pas apparu à Jésus eux. apparu aux femmes. Aux La femmes. première personne à qui Jésus est apparu, c'est par Céphas. Mais vous voyez, dans la culture où Paul écrit, on n'élève pas les femmes. Ok. C'est pourquoi il parle de Céphas. C'est pourquoi il parle de Céphas. Mais après Paul, quelqu'un va écrire maintenant. Parce que la culture va changer. Jérusalem va être détruit. Quand Jérusalem sera détruit, on sera maintenant dans une culture purement grecque. Et Jean l'apôtre va écrire son évangile. L'évangile de Jean est écrit vers les années 90, après Jésus. Là, le temple de Jérusalem est déjà détruit.
la culture hébraïque ne s'impose plus, Et les gens donc, sont libérés de cette culture. Lui, il va maintenant mm, écrire. Quand lui va écrire pour nous présenter la résurrection de Jésus, la première personne à qui Jésus apparaît, nous sommes dans Jean 20, lisez-le. yeah. Jean, sorry, yeah. Nous sommes dans Jean 20, verset. Il y a encore un problème. Jean 20, verset. 13. Ok. Jean 20, verset 13, nous lisons. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils ont mis. On continue. En disant cela, elle se retourna vers elle. Elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Oui, qui cherches-tu? Elle pensait que c'était les jardiniers. Lui dit, Seigneur, si c'est toi si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. On peut Jésus s'arrêter lui là, dit, jusqu'au verset 16. On s'arrête là. Qu'est-ce qu'on constate? La première apparition de Jésus à un homme, Amen, c'est Amen. une femme. Qu'est-ce qu'on constate? De un, elle a vécu avec Jésus. Jésus ressuscité, elle ne le reconnaît pas. Elle l'a confondu avec les jardiniers. Marie a confondu Jésus avec les jardiniers. En fait, le corps de résurrection, c'est un corps qui nécessite de la part du corps animal une certaine révélation pour le détecter, pour le comprendre. Quand vous voyez quelqu'un qui est ressuscité avec son corps ressuscité, si le Saint-Esprit ne vous aide pas, vous ne le reconnaissez pas. Marie a confondu Jésus avec les jardiniers. Marie a confondu Jésus avec les jardiniers. Mais j'aime quand même Marie. Marie cherchait le corps de Jésus. Je l'aime quand même. Elle a confondu Jésus avec les jardiniers et elle a dit à Jésus ressuscité qu'elle confondait avec les jardiniers. Si c'est toi qui as pris son corps, montre-moi où tu l'as mis, moi j'irai le chercher. Donc elle est prête à abandonner Jésus ressuscité pour aller chercher le corps Les de corps Jésus de mort. Jésus. Euh, c'est ce qu'on fait, hein. C'est ce qu'on fait présentement, c'est ce qu'on fait. On cherche Jésus qui est, mais Jésus Bon, présent. voilà. Si vous n'avez pas de révélation, vous irez chercher le cadavre. Et beaucoup d'églises sont en relation avec le cadavre. Quand Jésus est ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection, vous êtes encore dans vos péchés. Hein. Donc Marie, face à Jésus, les ressuscité, c'est lui qui a traversé les ciels, non avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Marie lui dit qu'elle, elle peut l'abandonner pour aller chercher le corps. Et c'est la première personne qui a vu Jésus. Alors je poserai la question, si Jésus avait du sang sur lui, est-ce que Marie allait l'ignorer ou bien elle n'allait pas le reconnaître? Elle S'il avait du sang reconnaît. sur lui, il allait directement le reconnaître. S'il avait Mhm, du sang aux mains, il avait du sang aux pieds, s'il avait du mhm. sang à la tête, là où on a mis, elle allait facilement le reconnaître. Donc Jésus ressuscité, la première personne qui l'a vu, c'est Marie. Elle n'a pas vu ça. Tout ce qu'on nous raconte là, dans ces histoires des gens qui ont vu Jésus, Marie n'a pas vu ça. Mais pasteur, comment apôtre Jean, c'est l'apôtre qui était avec Jésus ou c'est un autre Jean? Oui, c'est les gens.
le disciple que Jésus aimait. Mais entre Paul et Jean, qui a écrit le premier? Jean est le dernier des gens qui ont écrit Il dans le est le Nouveau Testament. dernier. Parce qu'il est le Mais, dernier à vivre. De tous les apôtres de yes, Jésus, c'est le dernier qui est resté en vie. yes, Donc, ces écrits à lui, ce sont des écrits qui apparaissent vers les années 80 après Jésus. Les Paul et les autres ont déjà écrit. Il est la dernière personne à écrire. donc, ce Il a que écrit Paul son avait évangile. écrit, il a écrit par les sentiments de culture. Pardon? Maintenant, Ce lui, que, il est face à une autre culture. Il n'y a pas la culture hébraïque qui domine. Donc, dans ses écrits, il n'y a pas la culture hébraïque qui domine. C'est pourquoi même dans son évangile, quand il écrit, vous voyez que la culture hébraïque ne domine pas. mais C'est aujourd'hui, pratiquement c'est pratiquement la divinité de Jésus que lui est en train d'élever sans trop se lier aux cultures. Mais les autres ont travaillé dans des cultures, c'est pourquoi ils étaient aussi quelque part liés aux cultures. maintenant, C'est lui qui pasteur, présente, c'est lui qui présente la relation avec Jésus et la Samaritaine, par exemple. Et pourtant, tous les apôtres avaient vu ça. ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit sur ça. Matthieu était là quand Jésus a parlé avec la femme samaritaine. Tous sont venus, ils ont trouvé Jésus avec la femme. Mais Matthieu n'a pas parlé de ça. Bon, Luc, on comprend, et Marc, ce sont des gens avec Matthieu qui se sont mis ensemble. Pasteur, en vous écoutant, vous nous avez bien expliqué c'est que l'époque des Jean et l'époque des Paul. Maintenant, à notre époque, maintenant, si nous voulons présenter l'évangile face à face au son de Jésus après la résurrection, maintenant, comment on peut les représenter? Parce que nous voyons, lorsque nous écoutons, c'est comme si nous sommes sous le pied des Paul. Et pour aussi longtemps que non, Jean a été les dernières personnes à écrire. Et maintenant, à présent, autant dernier maintenant, comment on peut présenter l'évangile, les sons de Jésus après la résurrection? Mais justement, c'est le petit travail que nous faisons, Madame Abiga, mais qui est très capital, que les gens qui nous suivent comprennent ce que nous voulons faire. Galate nous dit, Jésus a été peint. C'est-à-dire, on veut faire un tableau. Quelle est l'image du sang après la résurrection? Après la résurrection, la première personne qui rencontre Jésus, Marie, n'a pas vu le sang. Paul nous a dit il y a plus de 500 personnes et il a identifié quelques-uns. Et comme les Écritures les identifient, alors nous aussi, on y va, on regarde ces gens qui ont vu Jésus après sa résurrection. Marie, la première, a même confondu Jésus avec un jardin. Il a fallu une révélation de l'Esprit quand il appelle Marie. Elle a entendu la voix de l'Esprit. Il s'est retourné pour dire Raboul. Donc, si visiblement il y avait du sang, elle allait le reconnaître facilement. Il n'y avait pas du sang, physiquement. On revient à Paul qui présente le corps céleste qui n'est pas un corps matériel. Deuxième personne, c'est celui que Paul a cité, Céphas. C'est celui que Paul a cité comme premier, Céphas. Jean présente ce cas-là dans Jean 21. Si on peut prendre Jean 21, à partir du verset 7. Jean 21, à partir du verset 7. Jean 21, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur et Simon, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et déjà, et se jeta dans la mer. Et je continue. Oui. Les autres disciples virent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons, car il était éloigné de la terre, qui est d'environ 200 coudées.
Lorsqu'il fit descendre à la terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, portez des poissons que vous venez de prendre. Apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre, montant dans la barque et tira la terre, le filet plein de poissons, de points de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en a 8 ans, le filet ne s'est rompu point. Jésus leur dit, venez, mangez, et aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur, On s'arrête Jésus là. s'approche. On peut s'arrêter même là. Dans ce texte ici, comment les disciples savent que c'est le Seigneur? Lorsque le Seigneur les a demandés. Non, c'est à partir du miracle qui s'est passé. Ah, ok. Jésus a fait le miracle de la pêche miraculeuse 2 fois. Il a fait pour la première fois à l'appel de Pierre, quand il a appelé pour qu'il soit son disciple. Et il a fait pour la deuxième fois, quand Pierre, après la mort de Jésus, Pierre est rentré pécher, il a abandonné la mission. C'était la seule façon pour Jésus de se faire reconnaître à Pierre, à Jean et à Jacques, parce qu'il les avait pris dans ces conditions-là quand il les a appelés pour la première fois. Donc, pour qu'eux les reconnaissent, c'est le même miracle qu'il avait fait au début, par lesquels ils les reconnaissent. C'est comme ça que Jean, l'apôtre, les disciples que Jésus aimait, c'est lui qui nous a écrit, quand il a vu que le Seigneur l'avait dit, jetez les filets à droite, et ils ont jeté, ils ont trouvé des poissons, Jean a compris que c'était le Seigneur. Et Pierre a nagé, il est allé, et tous les disciples ont reconnu que c'était le Seigneur, à cause du miracle. Ce n'est pas à cause du sang qu'ils ont vu. On a encore 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, à partir du verset 32. Laissez-moi un peu vous présenter les témoignages des Écritures avant que nous puissions en parler. Luc 24, verset 32. Oui. Je lis. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'éleva à l'heure même, il retourna à Jérusalem et se trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec et ensemble, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. On Et s'arrête il a là. On s'arrête là. Comment ils ont reconnu le Seigneur? Ils ont reconnu le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs. Yeah. Luc 24, c'était Luc 24. Leur cœur était en train de brûler sur le chemin. Pasteur, vous êtes encore. Oui, je m'étais déjà arrêté, j'ai vu que ça avait coupé. Sur les chemins, leur cœur brûlait. Donc, ils n'ont pas reconnu le Seigneur à cause d'une apparence extérieure avec du sang sur lui. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur comme ça. C'est par une révélation après qu'il ait fait la Sainte Seine avec eux. Quand il a rempli les pains et qu'il leur a partagé, ils l'ont reconnu. Mais sur les chemins, déjà, quand il leur expliquait la parole, parce qu'il parlait de lui, leur cœur est en train de brûler. Donc, ils ne l'ont pas reconnu à cause d'un aspect extérieur. Moins encore à cause d'un quelconque sang qui était sur lui. Le cas qui est un peu important ici, c'est Thomas. Quand on lui a raconté que Jésus était ressuscité, notre frère Thomas a dit, lui, il doit voir. Notre frère Thomas a dit qu'il doit voir. Qu'est-ce que Thomas a vu? Qu'est-ce que Thomas a vu? Jean 20, verset 28. Qu'est-ce que Thomas a vu?
Sorry. Jean 20, Jean, 28. Jean 20, 28. 28. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Jésus Maintenant, lui monte à dit, 25. 25. Les autres disciples lui dirent donc, Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, Si je ne vois pas ses mains, la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans ses côtes, je ne croirai point. On continue? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, la porte était fermée, se présenta au milieu d'eux et dit, La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Avance, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans ma côte et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux n'ont pas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On Parole du s'arrête là. Seigneur. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, quand nous parlons du sang, ces jeux occultes qui s'est introduit à l'Église, où on veut voir le sang, où il y a des gens qui ont vu le sang, ça vient d'où? Thomas est là. Il a joué les jeux de vouloir voir là où on a blessé Jésus. Mais qu'est-ce que Thomas a vu? A-t-il vu le sang? Mm. Alors, d'où vient cette histoire dans l'Église où les gens nous disent qu'ils voient Jésus avec du sang qui coule? D'où viennent ces jeux? Parce que quand on dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang, aujourd'hui, il y a un sérieux problème autour du sang. Il y a un sérieux problème autour du sang. Et même les gens des mêmes familles, ils parlent du lien des sangs. C'est mon sang. On veut parler de quoi? Quand on dit lui, je peux le défendre parce qu'il est mon sang. En fait, vous voulez parler de quoi? Donc, c'est Marie qui abandonne Jésus pour retourner au cadavre. Parce que le cadavre a encore du sang. Quand nous disons ils l'ont vaincu à cause du sang, en fait, de quoi nous parlons? Est-ce que nous parlons d'un sang physique que vous devez répandre dans vos maisons, que vous devez répandre dans vos entreprises? Cette pratique, c'est une pratique occulte. Vous êtes des occultistes. Oui, vous êtes des occultistes. Jésus ressuscité, est-ce qu'il a du sang sur lui? Pour qu'aujourd'hui, vous commencez à répandre le sang. Plus de 500 personnes l'ont vu. Est-ce qu'il a du sang sur lui? Thomas, qui a été même incrédule, qui a douté, qui a dit que lui, il doit voir. Effectivement, le voilà qui voit. Qu'est-ce que Thomas a vu? Il a vu des clous. Il a vu Jésus seulement a les toujours les marques cicatrices. avec lui. Le corps ressuscité de Jésus a toujours les marques. Amen. Donc, on n'a pas besoin de voir le sang, seulement le marque. Est-ce que vous avez besoin de voir? Heureux ceux Celui qui qui ont en cru crie. Non, sans avoir vu. disons, Pourquoi vous parce que cherchez à voir? non, Même je ceux qui l'ont vu disais ressusciter, voir. même ceux qui l'ont vu ressusciter, ce n'est pas le fait de le voir qui est quelque chose. Parce que c'était une question de révélation. Amen. Ceux qui l'ont vu ont marché avec lui sans savoir que c'était lui. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous marchons avec Jésus. Amen. Le ressuscité est toujours là. Amen. Il est toujours là. Paul s'est converti plusieurs années. Allons chez Paul. Allons-y chez Paul, parce que lui, il n'a pas marché avec Jésus. Il n'était pas là quand Jésus était ressuscité. Il s'est converti après. Allons chez lui maintenant. Mais avant d'arriver chez lui, prenons quand même Étienne. Acte 7, verset 55. Prenons quand même Étienne. Jésus est déjà monté au ciel.
Acte 7, hein, Oui, verset 55. verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire de Dieu, À la droite. à la droite de Dieu. Et Voilà. il dit, que je Oui, m'arrête allez-y. là. Et il dit, voici, je vois le ciel s'ouvrir et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant des oreilles et il se précipita tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il s'est lapidé et il lapidait Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Parole du Est-ce qu'on a Seigneur. écrit qu'il mourra? Qu'il mourut Non, ou pardon? il s'endormit. Il s'endormit. L'écrivain sait ce qu'il a écrit. Étienne a prêché l'évangile aux Juifs. Et cet évangile a détruit le judaïsme. Ça a énervé les Juifs. Ils l'ont arrêté. Mais pendant qu'ils l'ont arrêté, il a regardé. Il dit qu'il a vu le ciel ouvert. Et le Seigneur debout à la droite de la majesté divine. Pour un Juif, ça veut dire que c'est Jésus qui règne. Amen. Et lui, Étienne, est en train de voir. Or, chez un Juif, c'est écrit, personne ne peut voir Dieu et rester vivant. Vivant. Mais lui, il est en train de voir la gloire de Dieu, il voit Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Amen. Est-ce qu'il a vu le sang? Non, c'est pas ce qu'il lui a vu. Il a vu Jésus debout à la droite de la majesté divine. Et on l'a lapidé, vous connaissez l'histoire. Mais mon frère Étienne, avant de dormir, voilà la raison même de notre prédication. Lui, il a la prédication, il dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Parce que ça. le pardon, nous pouvons nous en accorder les uns les autres. Le sang de Jésus nous a accordé un pardon éternel et nous-mêmes, Mm. nous pouvons nous accorder le pardon les uns les autres. Nous ne devons pas nous maudire. Mm. Amen. Et avec cette vérité, Étienne a demandé le pardon pour les gens qui étaient à côté d'eux. Lui, et parmi ces gens, il y en a un qui tient ses habits, c'est Paul. Imaginez qu'Étienne avait dit, la vengeance vient de l'Éternel, parce que c'est ce qu'on enseigne. Garde silence, l'Éternel combattra sur toi. L'Éternel Pour vous toi. combattra. Donc, vous utilisez des versets hors contexte. Dans la tête, qu'est-ce que vous vous dites quand vous dites, je garde silence, l'Éternel va Que combattre sur Dieu moi? le Vous savez ce tue que vous avez en aussi. tête? Vous savez l'image que vous avez? Mhm. C'est Mhm. lui qui vous a fait du mal, Que le qu'il Seigneur, subisse quelque chose. yeah. Parce que vous ne connaissez pas le pardon et vous ne savez pas le Amen. donner aussi. Il n'y a que Amen. celui qui connaît le pardon qui peut l'accorder. Alléluia. Quand on a vu Jésus, on pardonne à tout le monde. Amen. Tu ne peux Amen. pas voir Jésus et avoir des ennemis humains. Yes. Après la résurrection, comment se présentent les saints? Arrivons maintenant chez Paul pour que nous puissions quand même prendre quelques temps pour répondre à quelques questions, parce que notre temps aussi est parti. Arrivons quand même chez Paul. Acte 22, verset 7. Paul lui-même nous raconte. On peut retourner aussi à Acte 9 pour voir comment Luc aussi raconte. Acte 22, verset Acte 7. 22, verset 7. Yeah, je disais Acte 22, verset 7. J'ai tombé par terre et j'ai entendu une voix qui se disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi,
va à Damas et là, on te dira tout ce que tu dois faire. On s'arrête là. Comme je... On s'arrête là. On s'arrête là. Paul a vu Jésus. Ah, ajoute acte 9, versets 4 à 6, pour que nous voyons aussi comment Luc a présenté la chose. Acte 9, verset 4 hein, à 4 à 6. 6. Je lis Acte 9, 4, 6. Il tomba par terre et, et il attendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régiber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'endroit, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Parole du Gloire au Seigneur. Seigneur. Voilà quelques personnes à qui Jésus est apparu après sa résurrection, écrit dans les Écritures. Maintenant, nous avons lu les Écritures avec plusieurs. Cet évangile qui enseigne aux gens, parce qu'il y a des gens, même quand ils prennent la Sainte Seine, au fait, pour eux, Madame Amiga, j'étais bloqué? Yes, papa, vous étiez bon. Oui, 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 oui. Alors, j'ai dit, il y a des gens, même aujourd'hui, dans cette histoire de la Sainte Seine, il y a plusieurs théologies autour. Quand on prend la Sainte Seine, il y a des gens qui pensent que quand il a pris la Sainte Seine, ça devient le corps et ça devient du sang. Vous êtes des magiciens? Vous êtes des magiciens ou bien vous êtes des occultistes? C'est un esprit. C'est juste qu'on se souvient. Nous sommes sauvés par la prédication de la foi. La foi n'a pas besoin de voix. La foi n'a pas besoin du matériel. De croire. La De Sainte croire. Seine, c'est un symbole lié à une parole. C'est toujours du pain. Oui, Le pain que vous mangez là, c'est vraiment du pain. du pain. Vous pouvez même changer, mettez le manioc si vous voulez. Vous pouvez même changer, Et les mettez la farine, foufous. le blé. Ça dépend seulement de vous. Le problème, ce n'est pas le matériel que vous utilisez. Le problème, c'est la foi La qui est liée foi. à ce que vous faites. Et ce que vous Amen. faites est lié à une parole. Quelle est cette Amen. parole? Jésus est mort à la croix pour le pardon Pardon de du vos péché. péchés. Et en mourant, il a offert son corps. Et puis il a Amen. versé son Son sang. sang. Et cette histoire du sang versé, cette histoire du corps donné, c'est à la croix. Après la résurrection, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il n'est pas à la croix Amen. cloué. Il fonctionne, il marche. Il accomplit des miracles, il traverse les murs. Et il est vu, il intervient. Il y a une question, Oui. frère Juste. Euh, quand est-ce que Jésus-Christ a amené son sang au lieu très saint? C'est après sa résurrection ou lors de son ensevelissement? Merci beaucoup pour la question. Déjà, il se pose un problème. Quand est-ce qu'il a amené son sang? C'est quoi ce sang? Déjà, dans la question, là, il y a un problème. On voudrait voir un sang Le sang qui est matériel. coulé. On voulait voir un sang. Or, il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Avant. Avant la fondation du monde, il a un corps spirituel qui n'a pas du sang. Comment il a été immolé avant? Lui-même a dit qu'il a amené ça. Il dit ça qu'il a amené du sang. C'est là qu'il faut comprendre. Jésus a pris votre nature parce que le premier Adam a échoué. Ouais. Et le dernier Adam s'est offert à la croix de Golgotha. C'est-à-dire, à la croix de Golgotha, c'est un corps physique qui est monté. Et le corps physique a du sang parce que l'âme de tous les humains se trouve dans ce sang-là. Et en faisant couler ce sang-là, il a offert sa vie. Et ça s'est terminé là. À la résurrection, maintenant, il va témoigner. J'étais mort, je suis ressuscité. Il n'a plus du sang en main. Il va parler. Il dit à son père, voilà, j'ai réglé ce problème. Son père lui dit, assis-toi parce que tu as réglé ce problème. Comme tu as réglé ce problème, assis-toi. Maintenant, la prédication du sang dit ceci,
Quand il est allé là-bas, il est allé avec son sang. C'est-à-dire, il est allé avec sa vie. Il est allé avec sa vie. Cette vie qu'il avait offerte, il l'a reprise à sa résurrection et il est monté avec au ciel. Il a présenté cette vie pour dire, voici, j'étais mort, je suis là. Donc, il n'y a pas du sang physique. Donc, on dit qu'il est assis à droite du Père pour donner son sang, c'est lui-même. C'est Jésus. Ok. Dans le sang, c'est Jésus. Dans le sang qu'on est en train de parler à droite du Père, c'est sa vie, comme on dit. C'est la vie de Christ. Il a offert sa vie pour vie. vous et il a donné. Il a donné sa vie, il a récupéré sa vie et aujourd'hui, il l'a déployé sur nous tous. Amen. Il n'y a pas un principe matériel. Sortez de la réflexion des hommes. Surtout sur l'application. Selon la réflexion des hommes, c'est que Jésus est parti avec du sang. Parce que comment est-ce que les gens qui appliquent le sang partout, comme nous voyons dans des prières, ça semble qu'ils ont aussi des résultats quand ils le font. C'est par leur ignorance que le Seigneur agisse ou comment? C'est parce qu'on ne connaît pas ce que c'est que l'homme. En parlant du pardon éternel, on va parler aussi de l'homme un peu. On ne sait pas ce qu'est l'homme. On ne sait pas de quoi l'homme est capable. Observez Adam dans les jardins. On amène tous les animaux qui sont sur la terre, ils donnent les noms sans jamais se répéter. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a pas encore utilisé l'intelligence qu'il a. En fait, l'homme, c'est une créature Dieu. L'homme est capable de lui-même de faire bouger des montagnes. Il n'a pas besoin de Dieu. Et c'est comme ça que le diable et ses démons ne sont que des charlatans. C'est par ruse. Ils te poussent à faire ce que tu es capable de faire et ils te disent que c'est eux qui t'ont donné ça. J'avais un ami qui nous a déjà quittés, avec qui on jouait au football. Il croyait tellement au fétiche. Lui, pour que vous montiez sur un terrain, il faut toucher d'abord au fétiche. Si vous n'avez pas touché au fétiche, c'était un gardien. Ceux qui ont grandi avec nous le connaissent, Scobo Pilate. Donc lui, quand il est dans le poteau là, si vous n'avez pas touché au fétiche, vous allez perdre. Il faut toucher au fétiche pour que vous gagnez. Maintenant, comment on comprenait ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que nous, on ne touchait pas au fétiche. Qu'est-ce qu'on a fait? On commençait maintenant nous-mêmes, on prend une noix de palme, on prend des feuilles, on tourne au dessus, on prend un truc rouge, on met dessus, on veut le voir. On lui dit, non, tu vois, on a été chez telle dame. Elle fait des fétiches. Elle a dit que ça, mets ça dans les bas. Il a mis dans les bas. Vous pouvez tirer comme vous voulez. Vous n'allez jamais marquer. Vous n'allez jamais marquer. Nous allons jouer comme ça, nous allons gagner. Personne ne va nous marquer. Il était là-bas au bois et lui-même parlait. Il est en train de parler, pas, on tire, pas, il saute, pas, il bouge. Vous, et en finalité, quand vous allez dire non, on n'a pas vu le féticheur, hein, on t'a trompé. Mais il a joué parce que psychologiquement, en lui, il y avait cette force-là. Et c'est ça le jeu de l'ennemi. Le diable n'a rien pour vous donner. Toute grâce excellente vient de la part de notre Seigneur. Le diable lui-même est diable parce que Dieu lui a donné. Amen. Hein? Lui-même est diable parce qu'on lui a donné. Yes. Je l'ai reçu, c'est ce qu'il dit. Même pour être diable là, pour bien être ce qu'il est là, c'est parce qu'on lui a donné. Maintenant, il va vous donner quoi? Lui, il va vous donner quoi? En fait, c'est ce que vous êtes, Madame Andy, que Louis par ruse, il vous dit qu'il vous donne. Toutes les religions trompent les gens. On met à côté dans la psychologie des gens que si tu touches à ceci, tu touches à cela, voilà, tu réussiras. Il n'y a aucun succès dans ces choses-là. Les démons se sont rebellés contre Dieu. Et dans leur rébellion, ils soutiennent quiconque se rebelle. Vous allez réussir dans ce que vous faites. Si vous jetez les sangs comme vous faites là, les sangs vont même apparaître. Vous verrez même les sangs apparaître. Ça va apparaître, ça tombe. Vous voyez les sangs couler. Et un homme va apparaître avec du sang, des stigmates qui coulent. Et vous tous, vous allez vous plier devant lui. Il a la souffrance de Jésus sur lui. Un aventurier, un sorcier. Après la résurrection, Jésus n'a pas le sang. Quand il est monté au ciel, il a donné sa vie. Il est allé répondre à son Père pour dire que tout est accompli. Alors. Et c'est pourquoi il est assis. D'ailleurs, si on prenait l'exemple avec Hébreu 9, 7, Madame, abigalisez-nous un peu ça. Hébreu 9, 7.
Pasteur, vous disiez Neuf sept. Hébreux 9, verset 7. Et dans les secondes, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, non sans y portant les sangs qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, on Le s'arrête Saint-Esprit, là. On s'arrête là. Dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui est entré une seule fois là. Et il a mené le sang. Et ce sang, il l'offrait pour lui-même et pour le peuple. Maintenant, ma question, c'est que quand il a déposé le sang pendant une année, est-ce que le sang là était toujours là? non. Déjà, le sang à l'air ambiante, ça n'entraîne pas, le sang va coaguler. Il va totalement disparaître. Mais le pardon était accordé pendant une année. Et le sang là avait déjà disparu. Sur le plan physique, il n'y avait plus du sang. Et le peuple était pardonné pendant une année par la foi. Parce qu'à l'intérieur, là, les souverains sacrificateurs n'entraient qu'une seule fois. Et le jour où ils déposent le sang là ne va pas rester même là pendant plus de 2 heures. Parce que c'était sur de l'or que le sang était versé. Déjà, l'or, même si vous mettez le sang dessus, le sang là va lui-même disparaître. Donc déjà, le lendemain, si quelqu'un entrait là-bas, il ne va plus trouver ce sang. Mais le peuple avait déjà un pardon pour une année à cause de l'acte du souverain. Mais le sang là disparaissait déjà. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez qu'il y ait un sang physique là devant vous pour que vous ayez une quelconque victoire? Pourquoi vous avez cette pensée-là? Ce sont des pensées occultes. Mais pasteur, quand bon, l'exposé, ça a été. Je voulais seulement dire quelque chose. Lorsque les gens sont en train de prier, nous avons l'habitude de dire que non, nous invitons les sangs de Jésus, nous invoquons les sangs de Jésus. Et à sachant que non, Jésus, à la droite du Père, n'a pas de sang. Et comment nous pouvons parler au sang, comment parler des sangs aux autres ou présenter les sangs à Dieu si nous savons vraiment si nous savons qu'il est assis à la droite avec sa vie et non pas avec son sang parce que le sang, c'est déjà fini. Mais comment maintenant on va présenter les sons si on veut parler du sang à Dieu, parce que nous demandons à Dieu au nom de Jésus. Et comment nous allons présenter le sang à Dieu pour lui dire que non, par le sang que Jésus-Christ est mort pour nous. En fait, Parce le que problème, l'habitude, quand nous parlons du sang aujourd'hui, quand nous disons qu'on a vaincu à cause du sang, c'est le sang qui a été versé à la croix. Le problème, c'est qu'on vous pousse à avoir la conscience de l'œuvre de la croix. On vous pousse à avoir la conscience qu'il y a quelqu'un qui est mort pour vous. Un homme physique est mort pour vous. C'est ça la vérité de l'évangile. Il a été frappé selon la loi. La loi recommandait du sang pour la sanctification de tout le monde. Et à la croix, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que Paul dit aux Galates, vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme un crucifié. Et aux Corinthiens, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Mais quand il ressuscite, il ne ressuscite pas avec le corps faible qui était monté à la croix. Il ressuscite avec le corps glorieux qu'il avait avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde, Jésus avait toujours des marques. Il avait toujours des marques. Ésaïe 53 nous démontre ce qu'il était avant la fondation du monde. Un homme de qui on détourne le regard. C'est comme ça au ciel, les créatures qu'on a placées devant lui pour diriger l'adoration n'ont pas su l'adorer. c'est encore un problème technique. Et les disciples d'Emmaüs lui ont même dit, donc il n'y a que toi sur cette terre qui n'est pas informé. Parce que là, vous étiez coupé et puis. Oui, j'ai compris. Donc, l'image de Christ aujourd'hui, qui se présente encore dans nos vies. Et pendant que je vous parle, il peut être dans votre maison. Amen. Parce qu'il n'a pas seulement apparu à Paul, il nous apparaît à nous tous aujourd'hui. Même moi, je l'ai déjà vu.
Amen. Même moi, et je n'ai pas vu le sang, comme les gens parlent du sang. Mm. Je n'ai pas vu le sang. Tu avais des cheveux longs. Vous voyez, vous êtes dans des films, donc vous venez avec les choses de Dieu, avec des images de films, vous n'avez pas la parole. Mm. Et c'est comme ça qu'on passe à côté du Seigneur. Le Seigneur est là. Amen. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est visible. Comme Étienne l'a vu, vous aussi pouvez le voir. Amen. Mais Amen. sortez de ces histoires occultes où on vous trompe. On a vu quelqu'un avec du sang. Ce n'est pas lui. Mais pasteur, Ce n'est pas lui. au début, là, excusez-moi, on est déjà à la fin, mais je me que les pasteurs me répondent sur ça. Pourquoi nous acceptons quand le disciple Paul vient devant une culture en disant, au lieu de dire la vérité, que à la résurrection, c'était la femme qui a dit, mais il commence par s'effacer. Il pouvait Par rapport à directement culture. dire, C'est pourquoi on vous dit dans chaque prédication, tous ceux qui me suivent, ayez votre Bible. Même moi, je peux me tromper. Mhm. Vérifiez dans la Bible si ce que je dis est vrai. C'est la Bible et la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos explications. Mhm. donc, Vérifiez dans les Écritures si ce que moi j'ai dit est vrai. Vrai. Donc l'apôtre Paul, qui est face à une culture, répond aux besoins de la culture. Ça n'a rien à voir avec Jésus. On ne peut pas prêcher ça. Dire aux gens que si vous arrivez quelque part, vous avez des juifs, circonciser les gens. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que les juifs d'aujourd'hui sont comme les juifs de ces temps-là? ok, pasteur. Marchez selon l'esprit. Quittez cette histoire de la chair Mhm. pour essayer de comprendre les choses de Dieu matériellement. Non, c'est une question de révélation et d'illumination. Le Saint-Esprit est là pour vous donner la lumière. Amen. Vous n'avez pas besoin de voir. Tous ceux qui voient et qui disent qu'ils ont la foi, ils sont malheureux. Heureux ceux qui ont vu sans avoir vu. Qui ont Amen. vu sans avoir vu. Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un maintenant qui est malade, vous n'avez pas besoin de voir la guérison, soyez guéri. Amen. Eh bien Amen. oui, eh bien oui. Tout ce que vous voyez, il n'y a plus de foi dedans. Mm. Il n'y a plus de foi dedans. La foi, c'est pour ce qu'on ne voit pas. Amen. Même au ciel, on ne saura pas pourquoi nous avons été pardonnés. Hein. Ça sera toujours par la foi que nous serons au ciel, en train d'accepter que nous sommes pardonnés parce que Jésus est monté à la Amen. croix. Parce qu'il y a Amen. des gens qui Amen. pensent que quand on va arriver au ciel, on verra Jésus avec du sang. Et nous tous, on dira, hey, voici les sangs par lesquels on a été sauvés, ainsi de suite. Non, vous ne verrez pas ça. Moi, je vais seulement la face des jeux qui voient. Pourquoi tu veux voir? Ah, ah. Crois. Même au ciel, on va rester à cause de la parole. C'est la parole qui va nous Amen. maintenir au ciel. Oh Éternellement, nous yes. serons là à cause de la Amen. parole. Mhm. Et si aujourd'hui vous n'aimez pas la parole, au ciel, vous ferez quoi? Je suis désolé avec tous ces chrétiens qui ne méditent pas la parole. Je suis désolé. Désolé vraiment avec tous ces chrétiens. C'est pourquoi nous avons ce genre de vie que les chrétiens ont. Ils sont en train de plaire au corps physique en pensant qu'en plaisant au corps physique, ils plaisent à Dieu. Ce que vous faites pour votre corps physique n'a rien à voir avec Dieu. Gêner, c'est votre problème. Manger, c'est encore votre problème. Buvez, c'est toujours votre problème. La question ici, c'est la foi en ce que Jésus a fait à la croix. C'est la foi dans sa résurrection, dans sa glorification et dans sa venue. La plus grande prophétie qui peut exister sur cette terre s'appelle Maranatha. Amen. Un Jésus prophète revient. vrai doit dire Maranatha. Mhm. Ça veut dire, viens Seigneur Jésus. Mhm. Ça, c'est le vrai prophète. Un prophète qui vient vous parler de comment vous êtes habillé, le travail que vous aurez. C'est un aventurier. Ce sont juste des directives dont nous avons aussi. Il a un don de prophétie, il n'est pas prédicateur. Laissez-le à la maison qu'il vous dirige, un don de direction, c'est tout. Faites-le asseoir et enseignez-lui la parole pour qu'il parle aussi de la parole. Parce qu'il n'y a que la Amen. parole qui peut changer la vie de quelqu'un. Mais Oh dire ce que je yes. fais demain, ça ne va pas me changer. Je n'ai pas besoin d'être converti pour être président de la République. La plupart des présidents sont des païens. Alors tous ces prophètes qui nous parlent, qu'ils fassent de nous aussi des présidents.
Merci beaucoup, pasteur. Bien que moi, je serai président, donc ne vous dérangez pas. Quel pays, pasteur? Pays Merci. céleste. Moi, je serai la première dame. Merci. Ben, que Dieu vous Mm. bénisse tous. Merci, Pasteur Freddy Moukoutoua, pour la journée d'aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Merci à Madame Abigail, Madame Merci, Joël, madame. Patricia, et mon frère Daniel Legiste, mon frère Méchac, mon frère Patrick et ma sœur Sylvie Kemba. Soyez bénis, Pasteur. Un mot de la fin aujourd'hui. Les mots de la fin, c'est qu'il n'y a pas de sang à jeter dans votre maison et vous n'avez pas non plus Amen. de sang à invoquer. Amen. Croyez à ce que Jésus a fait à la croix, soyez tranquille. Oh, yes. Vous êtes déjà en Amen. sécurité. Il n'y a pas d'insécurité pour vous. Yes. Pour que vous puissiez mettre les sangs qui vous entourent, pour que vous soyez encore en sécurité. Quelle sécurité vous cherchez? Vous êtes déjà en sécurité. Tous les anges, Dieu les a mis à votre disposition. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. C'est Amen. béni. On se voit à la prochaine. Et À la partagez, s'il vous prochaine. plaît. On est ensemble, les familles. Bye bye. On est bon.